te dire merci pour ta présence en ces lieux. Nous voulons te dire merci pour ta bénédiction. Nous voulons te dire merci pour la bénédiction que tu as placée dans la vie de Blémy, de son épouse et de beaucoup de personnes, Seigneur, dans cette église. Merci pour de bénédictions que tu continues à déverser, à accorder à ton peuple, à accorder à tes enfants. Merci pour ta présence abondante en ces lieux. Merci pour tous ces témoignages qui sont dans le cœur. Merci, ô Dieu, que ton nom soit béni. Ta voix est excellente, Seigneur. Ta voix délivre. Ta voix fait enfanter les biches. Ta voix brise les rocs. Ta voix a permis à l'apôtre Pierre de marcher sur les eaux. Ta voix guérit les lépreux. Ta voix fait sortir Lazare hors du tombeau. Ta voix, ô Dieu, crée. Ta voix libère les captifs. Ta voix guérit les malades. Ta voix donne le travail au Seigneur. Ta voix relève les humbles. Ta voix retire les pauvres de la poussière, là où ils sont délaissés, abandonnés, et les fait asseoir avec les grands. Ta voix ouvre les portes à ceux dont les portes n'étaient pas ouvertes. Ta voix change l'eau en vin. Ta voix est merveilleuse. Merci d'avoir donné ta voix, ô Dieu, à ton Église. Merci d'avoir mis ta voix dans la bouche des humains pour que les autres soient libérés. Merci d'avoir placé ta voix, ô Dieu, dans la bouche de ceux que tu as choisis pour que ta voix agisse. Merci, ô Dieu. Merci, Père. Merci, car en ce moment, il y a la vie. En ce moment, il y a le pouvoir de la création. Je prie, Seigneur, pour que tous puissent entendre ta voix. Je prie pour tout un chacun en ces lieux où l'ennemi a placé des bouchons dans les oreilles, où il a connecté leurs oreilles à d'autres voix. Il les a séparés de ta voix. Il a mis d'autres écouteurs dans leurs voix, dans leurs oreilles, pour qu'ils entendent des voix d'ailleurs. Je prie pour eux, pour que ces bouchons, ces écouteurs soient ôtés et que leurs oreilles soient libres pour entendre ta voix qui opère de miracles. Je te le demande, ô Dieu, au nom de Jésus. Délivre, 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 ô Seigneur. Délivre, délivre ton Église. Délivre tes enfants. Au nom de Jésus. Des bouchons sataniques et démoniaques. Que cela tombe des oreilles. Délivre-les des écouteurs charnels et des écouteurs sataniques et démoniaques. Et les pousse d'entendre autre chose qui n'est pas ta voix et qui amène la confusion dans leur vie. Ou qui les prive simplement de cette voix qui a des miracles. La voix du bon berger. Au nom de Jésus, que ces bouchons tombent. Dans le nom de Jésus, que les bouchons quittent. Dans le nom de Jésus, que ces bouchons tombent. Que ces écouteurs se taisent et tombent. Je commande à tout écouteur satanique, à tout bouchon satanique,
de tomber au nom de Jésus. Pas de miracle sans la voix de Dieu, sans avoir écouté. Selon qu'il est écrit, ma main n'est pas courte, ni mon oreille sourde. Mais tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu. Et l'ennemi empêche ton peuple d'écouter. Oh. Qu'il y ait une pluie de la délivrance. Qu'il y ait une pluie de la délivrance. Qui libère les pensées et les forteresses tombent. Qui libère l'intelligence. Que les esprits soient libérés. Que le cœur soit affranchi. Les mentalités renouvelées. L'intelligence arrosée et éclairée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la guérison des cœurs. La guérison des esprits. La guérison de mentalité. Des forteresses sataniques. Des raisonnements démoniaques. Des raisonnements charnels. Des raisonnements bloqués. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que la pluie de ta délivrance tombe. Tes enfants ne peuvent pas être délivrés si ce n'est que par toi, ô Dieu. Si ce n'est que par ton intervention. Voilà pourquoi, oh, alléluia. Envoie ton esprit de libération. Yes, Lord. Ton esprit saint, ton esprit de force, ton esprit de délivrance. Libère, Seigneur. Libère-le, ô Dieu. Par ta main puissante, ton bras étendu sur tout un chacun. La main de l'Éternel vienne sur toi. La main de l'Éternel vienne sur toi, mon frère, ma soeur. Et puisse briser le joug. Puisse enlever les casques sataniques. Le casque du monde. Le casque de la chair. Le casque démoniaque. Que cela soit ôté. Que le casque du salut te soit donné et tu entendes la voix du bon berger. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci ô Dieu pour cette saison dans la vie de tes enfants. Merci pour ce que tu fais pour eux. Merci pour Patou, merci pour Blémy. Merci pour leur famille. Merci parce que c'est pour eux un temps de renouvellement de toutes choses. Une saison nouvelle pour eux et pour tous ceux qui ont pleuré avec eux et pour tous ceux qui les ont soutenus, pour tous ceux qui n'ont pas porté un jugement négatif sur eux, mais qui ont marché avec eux, qui les ont soutenus, à l'instar de Patrick et des autres, qui les ont fortifiés, qui ne les ont pas pointés du doigt. Merci pour cette saison que tu leur donnes. Merci pour cette grâce nouvelle.
pour leur famille, oh Dieu, pour leur futur. Merci parce que tu les as choisis. Tu as fait une équipe, oh Dieu, pour le réveil. Dans cette église, dans cette ville, dans ce pays. Et ailleurs. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci parce que beaucoup vont être bénis. Au travers d'un Seigneur. Au travers de ta main. Au travers de ton esprit qui va agir par eux. Beaucoup qui ont abandonné ton chemin, qui ont abandonné ta parole, qui ont perdu confiance et qui traînent dans les rues, qui traînent dans des maisons, qui ont des cœurs brisés, des esprits blessés, qui sont déçus, qui n'ont plus la force de se diriger vers le lieu de culte. Seigneur, merci parce qu'au travers d'eux, tu vas les relever. Tu vas guérir toutes ces personnes qui sont parties par-ci par-là, de tous ceux qui se sont égarés dans de mauvais endroits, de tous ceux qui ont perdu la direction et qui sont emportés maintenant par les vents du siècle présent, par les vents de l'Antéchrist, par les vents du monde, par les vents de l'erreur, par les vents de la séduction. Merci Seigneur, parce que tu vas le ramener à la bergerie. Tu vas les ramener dans ton alliance. Tu vas le ramener vers le lieu de culte. Tu vas le ramener vers le bon berger que tu es. Ils vont renouveler leur foi. Ils vont renouveler leur amour envers toi. Ils vont renouveler leur confiance envers toi, oh Dieu. Ils vont recevoir la guérison de leurs blessures intérieures. Ils vont ressentir la paix et la joie. Leur volonté de servir va être renouvelée. Et leur langage, leur discours va changer. Ils ne vont plus avoir un discours de se plaindre, un discours de murmure, un discours de critique, un discours de juger. Elles vont avoir un discours d'adoration, un discours d'appréciation, un discours d'action de grâce, un discours de louange. Seigneur, toutes ces âmes perdues, toutes ces âmes qui devaient prophétiser, toutes ces âmes qui devaient faire des déclarations inspirées
et dont l'ennemi a mis d'autres paroles, d'autres cantiques, d'autres discours dans leur bouche et qui sont en train de véhiculer par-ci par-là, oh Dieu, dans les réseaux sociaux, dans les oreilles de leurs parents, dans les oreilles de leurs amis, et qui sont blessés par ce qui sort dans leur bouche, parce que leurs cœurs souffraient, parce que leurs cœurs sont blessés, parce que leurs esprits sont troublés, parce qu'ils ont mis leur confiance dans les hommes et ils ont été déçus. Ils vont faire la différence. Ils ne vont plus mettre leur confiance dans les hommes. Car ta parole nous dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Mais ils vont mettre leur confiance au bon berger. Ils vont mettre leur confiance en toi, Jésus-Christ. Ils vont s'appuyer sur toi et leur tête se relèvera. Et tu rempliras leur bouche des cantiques nouveaux, des prophéties, des chants de louange, des chants de victoire, des chants d'allégresse, des chants qui témoignent ta grandeur, ta miséricorde et ta bonté. Toute cette jeunesse perdue, les filles et les garçons qui sont comme errants, tu vas le ramener. Tous ces parents qui souffrent, qui sont égarés, merci Seigneur. Merci oh Dieu. Parce que tu as choisi. Tu les as choisis oh Dieu. Pour réveiller. Pour réveiller ces familles. Et tu les as envoyés ici. Pour que nous puissions les adopter, Dieu, pas comme des serviteurs, mais comme nos fils. Merci Seigneur. Oh Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu. Béni soit ton Saint-Nom qui relève ceux qui sont courbés, ceux qui sont tombés, qui va chercher les égarés là où ils ont été coincés dans la haie. Là où ils sont tombés dans le trou. Tu ne le juges pas. Tu ne le condamnes pas. Mais tu vas le chercher. Tu vas à sa recherche de tes brebis. Et tu vas utiliser, Seigneur, ces enfants. Parce qu'ils ont connu la souffrance du rejet. Ils ont connu la souffrance. Quand ils veulent faire du bien, le bien se change en mal. Ils ont connu cette souffrance. Quand ils ont fait du bien, ils sont jugés, condamnés, critiqués. Parce que toi-même, Jésus, tu as connu cela. On a voulu te tuer quand tu guérissais les malades. Quand tu guérissais les lépreux. On formait des complots contre toi, Seigneur.
Parce que tu délivrais les captifs. Quand tu faisais le bien avec l'esprit de l'Éternel, tu étais critiqué. On disait que tu étais rempli de Belzébul. On disait que tu ne respectais pas les sabbats, tu n'aimais pas Dieu. Quand tu accueillais des femmes de mauvaise vie, on disait que tu n'es pas le vrai prophète de Dieu. Parce que tu laisses les prostituées, les gens de mauvaise vie te toucher. Et ils ont souffert comme toi. Et tous tes saints souffrent comme toi. Parce que tu as, sur toi, Seigneur, tu avais une huile spéciale. Le Père t'a donné une huile spéciale qui te distinguait de tes semblables. Tu es différent de tous. De tous ceux qui voulaient avoir le même résultat que toi et ils ne pouvaient pas. Et pour cela, tu en as souffert. Tu en as tellement souffert. Et à tout moment, ton Père envoyait les anges. Il a même envoyé Élie et Moïse pour venir partager avec toi sur cette terre l'expérience de leur vie. Oh, ce prophète Élie, quand il ramenait Israël à toi, et Jézabel qui voulait les tuer. Et il a utilisé les enfants d'Israël pour les chercher. Et Moïse, lorsqu'il faisait sortir ce peuple de l'esclavage, et on murmurait contre lui qu'il formait un complot pour le détruire dans le désert. Mais il avait simplement obéi à ta voix. Tu étais la réponse. Il était la réponse à la prière de ton peuple. Tu as envoyé Moïse pour répondre à leurs prières, pour qu'ils quittent l'esclavage et les amener à la terre promise. Et ils étaient venus là au mont Tabor pour te soutenir, Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous fais part de toutes ces choses. Nous puissions le comprendre. Nous puissions te comprendre aussi ce que tu as souffert, ce que tu as connu, les angoisses, le chagrin qui venait suite au bien que tu faisais, suite aux bonnes intentions que tu avais pour tes enfants, pour les enfants du Père. Et cela a dégagé des critiques, des jugements et des complots contre ta personne. Gloire à ton nom parce que tu n'as pas abandonné. Et tu as accepté tout cela jusqu'à la croix pour nous délivrer. Gloire. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Jéhovah. Gloire à toi, Alpha Omega. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, notre Rédempteur, qui t'élève le dernier. Quand les autres ont parlé, quand les autres ont agi, quand les autres se sont exprimés, tu ne fais qu'observer. Comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier et il parlera pour ma cause et il me relèvera. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et il parlera pour moi. Il parlera pour ma cause. Oui, Job l'a dit.
Et tu t'es levé le dernier après que ses amis ont fini leur discours. Et ils n'ont pas compris ce qu'ils traversaient. Et c'était ton serviteur le plus fidèle sur la terre. Et tu t'es glorifié, tu t'es vanté de lui devant le diable. Et qui cherchait à le détourner de ta voix. Et il n'a pas réussi. Mais les hommes n'ont pas compris ce qui se jouait dans le lieu céleste. Ils sont venus le critiquer, le juger. Et lui-même n'a pas compris ce qui s'est passé. Et pourtant, tu préparais une prospérité. Tu préparais une bénédiction plus grande pour lui. Plus que ce qu'il avait avant. Pour que cela puisse nous servir de témoignage. Que cela puisse nous servir d'exemple et de modèle. Et qu'à tout moment, lorsqu'il y a des choses difficiles, des choses compliquées qui nous arrivent, nous ne puissions pas murmurer, nous ne puissions pas nous plaindre, nous puissions continuer toujours à nous appuyer sur toi, les rédempteurs qui s'élèvent le dernier. Lorsque nous attendons tes promesses se réaliser et que cela traîne, ou lorsque notre cœur perd tout espoir, toute espérance, et nous changeons d'avis, nous changeons de conviction, mais tu restes le même, tu ne changes pas. Tu n'abandonnes pas ton projet, tu n'abandonnes pas ton plan envers nous. Comme pour Abraham, lorsque même son âge et l'âge de son épouse témoignaient, et c'est fini, ça ne sera plus possible, c'est la ménopause. Et lorsque Sarah même est venue avec la proposition, et cela a produit Ismaël, notre Rédempteur, tu t'es levé le dernier. Tu t'es levé pour produire Isaac. Et dans Isaac, tu as donné Israël. Et dans Israël, tu as donné Judas. Et dans Judas, tu as donné David. Et dans David, tu as donné Jésus. Et dans Jésus, tu nous as donné le salut. C'est le chemin que tu avais préparé par Sarah. Qui a souffert tant de choses. L'humiliation, les moqueries, même de sa servante Agar, qu'elle a voulu honorer. Les moqueries des femmes qui avaient des enfants, les moqueries des hommes, le mépris, simplement parce que tu l'avais choisi et tu as soumis sa vie à une condition qui n'était pas une condition ordinaire. Il avait les promesses, mais on ne voyait pas l'accomplissement. Tu l'avais choisi, mais on voyait la malédiction en elle, on voyait la stérilité, on voyait l'abandon. Merci Yahweh. Parce que tu t'es levé le dernier. Et aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Et il parlera à ta faveur.
Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Lorsque tes ennemis, qui ne sont pas toujours ceux qui sont loin de toi, ils sont peut-être proches, ils sont peut-être tes parents, ils sont peut-être tes amis, ils sont peut-être tes enfants, ils sont peut-être tes proches. Quand leurs discours finiront, quand leur discours dira tout, ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Et tu entendras sa voix. Et il parlera. Tiens bon alors. N'abandonne pas. N'abandonne pas le chemin. N'abandonne pas ton poste. N'abandonne pas l'Éternel. Dieu parle une fois. Il parle 2 fois. Il parle même 3 fois. Pour ramener le cœur. Si tu as entendu sa voix, garde alors sa voix, garde sa parole. N'abandonne pas sa parole. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Les circonstances ont une voix. Le temps a une voix. Ton environnement, ceux qui t'entourent ont une voix. Toi-même, tu as une voix qui te parle. La voix peut-être de la chair. Mais l'Éternel aussi a une voix. Et c'est la voix de l'Éternel qui est puissante. Et c'est elle qui intervient le dernier. Oh, béni soit l'Éternel Dieu, qui nous fait du bien, qui nous fait des miracles, qui se lève le dernier pour nous justifier, pour plaider à notre faveur, pour défendre notre cause. Pour nous affranchir, pour nous délivrer. Béni soit l'Éternel notre Dieu. L'Éternel qui s'élève le dernier et qui nous fait du bien. Je vous invite à prendre vos Bibles dans les psaumes. Prenons nos Bibles dans les psaumes. Au chapitre 29. Ce psaume nous parle de la voix de l'Éternel. Le psaume 29, nous allons lire au nom de Jésus. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur.
Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonneurs. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres des Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout se crie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend heureux. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Depuis que j'ai commencé à chercher le message, pour aujourd'hui, je ne recevais rien. Dieu avait voulu que nous puissions passer ces moments dans la prière comme nous venons de le passer. Que ceux qui ont les oreilles et les yeux voient et comprennent ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Ces bien-aimés nous en réjouissons. Ça fait quelques mois. Ils sont venus dans cette église. Ils communiaient avec nous. Nous étions en train de les observer, de les regarder. Nous leur avons enseigné. Nous avons pris le temps de les éprouver pour voir leur motivation. Et entre-temps, ils ont souffert de beaucoup de choses que je ne voudrais pas répéter ici. Au milieu de nous, de beaucoup de considérations différentes, de beaucoup de traitements d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont été amenés par une force, par la force divine, qui les a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent témoigner, ils peuvent dire des merveilles que Dieu a fait pour eux. Nous rendons grâce à Dieu. Ainsi, ils ont été à l'observation, mais je pense qu'aujourd'hui, le temps est arrivé. Pas pour que nous continuions à les observer, mais pour que nous puissions réellement le recevoir comme des serviteurs de Dieu et actifs dans l'Église.
Ils savent, Blémy, c'est un prédicateur, c'est un enseignant. Patou, comme vous le voyez, c'est un chanteur, un musicien, et tant d'autres choses. Laurent aussi, qui n'est pas là, qui fait partie d'eux, qui est à Kinshasa. Parce que leur entrée dans cette église venait de l'église de Pasteur de Lupo, un ami. Et il y avait beaucoup de commentaires et de discours. Nous avons pris le temps de suivre progressivement leur vie, de les observer, de les éprouver, de le mettre à la balance. Ils avaient spécialement partout certaines dispositions à cause du découragement qu'il était libre d'exécuter, mais le conseil qu'on lui donnait lui permettait de se maîtriser, de se contentionner lui-même. Aujourd'hui, je voudrais annoncer à l'Église et à eux-mêmes que votre ministère est ouvert dans World Revival Center Bruxelles. Vous allez rejoindre le département qui vous plaît et servir. Blémy a été ordonné pasteur à 16 ans, 12 ans, 19 ans. Il était jeune, il était un enfant. Donc nous allons organiser encore une ordination pour lui comme pasteur, pour l'ordonner dans le ministère, lui et son épouse. Parce qu'à cet âge-là, on ne sait pas être pasteur. J'ai vu en eux beaucoup de qualités de serviteurs de Dieu, et spécialement la patience. Il n'est pas toujours facile à une personne qui a l'habitude de prêcher les dimanches, de prêcher par-ci par-là, et de venir dans une église pendant plusieurs mois, de s'asseoir sans qu'il prêche et rester dans l'église. Je suis prédicateur, je suis pasteur, je sais ce que ça fait, ce que ça brûle dans le cœur. Et Blémy a été capable de le faire. Ce n'est pas qu'il y a manqué des églises pour aller. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu de sollicitations ici et là. Il y a tellement des églises dans cette ville. Ce n'est pas qu'il a manqué. Mais il était là en train d'attendre, comme Habakkuk, jusqu'à ce que le Seigneur fera quelque chose. Et le temps est arrivé maintenant. Vous allez le voir dans nos programmes. Il va vous enseigner. Vous allez le voir dans la modération. Il va conduire les cultes. Vous allez voir Patou et Laurent dans les instruments, dans les chants, comme ils voudront. Patou a aussi son équipe de l'extérieur, où il travaille. Nous ne sommes pas de ceux qui écrasent les ministères indépendants des autres. Nous les encourageons et nous les appuyons. Vous êtes membre de l'Église, vous mettez d'abord votre communauté de l'avant et votre ministère personnel, nous l'appuyons.
Quand vous avez besoin de vos frères et sœurs pour vous accompagner, vous les demandez. Quand vous avez besoin des instruments, des appareils de l'Église pour aller exercer votre ministère, faire l'œuvre de Dieu dans votre ministère, vous les demandez. Ils sont à votre disposition. Vous savez, notre culture, c'est de croire à ce que Dieu a mis dans tout un chacun. Si tu as un appel, nous ne sommes pas là pour écraser les appels. Nous sommes là pour appuyer. Même le frère Gilles, il a son orchestre, les bénis de l'Éternel. Nous ne l'interdisons pas d'aller exercer son ministère à côté. Nous appuyons le batteur qui a joué, c'est le bassiste et son orchestre. Donc nous appuyons cela. Nous sommes une église qui appuie les autres ministères, qui croit à l'œuvre de Dieu dans les autres ministères et même dans les autres églises. Nous ne craignons pas les ouvertures de nouvelles églises tout autour de nous. Nous les appuyons. Nous appuyons les églises de Jésus qui s'ouvrent tout autour de nous. Même les églises amies qui peuvent venir de l'extérieur. Quand ils veulent s'installer, nous sommes là pour les appuyer, pour y aller. Et si possible, pour vous envoyer là, si ça vous plaît bien, de pouvoir y aller. Seulement que tout soit fait dans le Seigneur avec la voix de Dieu. Que l'Éternel alors vous bénisse. Monsieur Bleumy et Madame, que Dieu vous bénisse.